Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur Abidjan.net. À l'issue de l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de basketball qui s'est tenue le samedi 25 janvier 2020 au Parc des Sports de Treichville, Koulibaly Mahama du centre sportif d'Abidjan a été élu président avec 75% des voix. Nous sommes avec lui aujourd'hui pour parler donc de ses actions prioritaires et des défis à relever. Bonjour Président. Oui, bonjour. Pourquoi teniez-vous tant à être président de la Fédération ivoirienne de basketball, étant entendu que vous avez été déjà candidat plusieurs fois? Merci beaucoup. Je ne tiens pas tant à être président de la Fédération ivoirienne de basketball. Je tiens à apporter un meilleur au basketball ivoirien, d'autant plus que la situation est restée pas confortable pour les acteurs et on entend beaucoup de critiques. Donc évidemment, quand il n'y a pas une solution idoine pour l'ensemble des acteurs et si on croit qu'on a la capacité d'apporter, je pense que c'est légitime de pouvoir apporter sa contribution et de permettre aux acteurs de voir si vous avez la capacité d'apporter ce que vous l'apportez. Donc pour moi, c'est plutôt un challenge, c'est un défi, c'est une contribution citoyenne et volontaire au mieux-être du basketball ivoirien. Maintenant que vous êtes à la tête de cette fédération, qu'est-ce que vous envisagez faire pour ce sport qui a du mal à prendre son envol en Côte d'Ivoire? Évidemment, c'est de redorer le blason de ce sport à travers un programme assez alléchant. Et si on a passé, on va dire, du temps à observer, à affiner notre stratégie, donc je pense que c'est le bon moment maintenant pour appliquer notre vision de façon pragmatique parce que c'est un défi. Donc ce qu'on compte faire, c'est de bien organiser la fédération pour être au diapason des fédérations internationales, c'est de pouvoir faire du basketball de qualité localement, c'est de pouvoir faire du basketball l'un des vecteurs, un ambassadeur réel de la Côte d'Ivoire qui gagne, de la Côte d'Ivoire qui prospère, c'est de la Côte d'Ivoire qui va de l'avant. Donc c'est ce que je pourrais vous dire, mais évidemment à travers un programme assez alléchant, c'est d'amener le basketball à la télévision, c'est de faire venir les spectateurs au terrain et c'est surtout de faire aimer toujours de façon pragmatique tous les basketteurs ivoiriens, les passionnés du basketball ivoirien, soient au Palais des Sports, dans tous les stades et sur toute la Côte d'Ivoire. À l'instar du football qui a des centres de formation un peu partout dans le pays, est-ce que le basketball n'est pas déficitaire à ce niveau? Est-ce que vous comptez vous appuyer sur les lycées et collèges pour combler donc ce déficit en formation au niveau du basketball en Côte d'Ivoire? Non, je pense qu'on va plutôt non seulement densifier la formation, mais avoir une formation de qualité. Parce qu'on peut avoir autant de centres de formation, mais il faut être capable de bien former ces jeunes-là afin de pouvoir atteindre tous les objectifs de loisirs, d'excellence et d'élite. Donc je pense que c'est véritablement ça qui fait partie de notre programme. Je crois que c'est le second pilier de notre programme qui sera de former les formateurs, de former les athlètes et de former tous ceux qui sont dans la chaîne de valeur du basketball, c'est-à-dire les arbitres, les secrétaires généraux de centres et clubs, et surtout d'avoir un maximum de centres à travers toute la Côte d'Ivoire pour que tout le monde ait accès à cette discipline-là qui est accessible, parce que pour faire du basketball, je pense que ce n'est pas assez difficile, et donc c'est dans ce sens-là qu'on pourrait avoir un maximum d'acteurs pour que l'élite soit de qualité. Président, il y a beaucoup de problèmes au niveau du basketball, beaucoup de solutions également. Quelles sont vos actions prioritaires maintenant que vous êtes président? Mes actions prioritaires, c'est d'abord l'organisation fédérale. Je pense que si on a une bonne organisation fédérale, on va être capable de piloter de façon viable le basketball. Ensuite, il faut investir dans la formation. Investir dans la formation, c'est-à-dire, c'est d'avoir assez de formateurs afin de pouvoir être capable de développer le basketball à travers toute la Côte d'Ivoire. Ensuite, il faut ce que j'appelle événementialiser le basketball, c'est-à-dire faire de ça un véritable show. Il faudrait qu'on puisse aller au basketball comme on part à un loisir, à une activité assez festive, pour que la famille trouve des lieux de loisirs. Il faudrait que le basketball soit quelque chose d'assez impactant. Et enfin, il faut vulgariser le basketball par une sorte de décentralisation et inciter les collectivités à nous faciliter la réalisation d'infrastructures de proximité pour que le basketball se retrouve dans tous les quartiers, dans toutes les familles. Mieux, on compte parler avec les promoteurs immobiliers pour que dans leur plan directeur de logements sociaux, on puisse avoir des terrains de basketball pour que aisément on puisse pratiquer le basketball dans nos enceintes de quartier
plutôt que de s'adonner à d'autres loisirs qui, pour moi, ne sont pas forcément récréatifs. Parce que vous savez très bien, on passe beaucoup de temps sur ce que j'appelle pas les réseaux sociaux, mais beaucoup plus sur tout ce qui est jeux vidéo et tout ça. Il faudrait que le sport, à travers le basketball, serve à la santé des Ivoiriens afin d'avoir des élites de qualité. Président, parlant d'événements, justement, Abidjan a reçu il y a quelques jours Boris Diaw, un ancien de la NBA. Vous étiez à ses côtés. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Et est-ce qu'on va, avec vous à la tête de la fédération, recevoir de plus en plus de stars de la NBA ou du basket à Abidjan? Oui, c'était une opportunité, une chance parce qu'on est élu samedi et lundi on va à Boris Diaw. C'est un signe qui montre qu'on est bien parti et ça rentre effectivement dans notre programme d'envoyer des icônes ici à travers notre programme Give Back Basketball avec ces personnes-là, ces icônes qui ont réussi au niveau international, de venir participer à la promotion de ces disciplines parce qu'il faut qu'on fasse rêver la jeunesse, il faut qu'on soit capable d'avoir, pourquoi pas Tony Parker ici pour des projets sociaux, il faut qu'on soit capable d'avoir ici des personnes comme Embiid, comme Siakam et des grandes personnalités du basketball pour créer cette envie. Surtout, il faudrait que d'ici 4 ans, voire 8 ans, par notre programme fédéral, on puisse avoir des joueurs ivoiriens NBA et ça c'est le pari. Président, quelles sont vos ambitions au niveau africain et mondial pour le basketball ivoirien? Déjà, au niveau africain, il faut qu'on réapprenne à participer à toutes les activités internationales en termes de pratique. Donc, dès 2021, nous comptons solliciter auprès de FIBA l'organisation permanente d'une compétition africaine en Côte d'Ivoire. Ce sera principalement la compétition des jeunes parce qu'il faut préparer un avenir radieux pour cette jeunesse-là qui doit rêver et se dire que c'est possible d'être parmi les meilleurs. On a pour objectif d'ici 4 ans pour que dans l'une des catégories, la Côte d'Ivoire soit championne d'Afrique. Donc on va apprendre à participer à toutes les activités internationales. D'ailleurs, je vous informe que la Côte d'Ivoire, nous avons pris le pari déjà de participer à la Coupe d'Afrique, à la fenêtre FIBA qui aura lieu du 21 au 24. Donc vous voyez qu'on n'a pas perdu du temps. Même si la situation est assez complexe, on prendra le pari d'y aller. Donc, toutes les compétitions internationales, on va y aller avec pour objectif de se retrouver à Paris en 2024. Donc, on ne va pas être absent de la scène internationale parce que c'est ça qui sert de leitmotiv, de challenge pour toute cette jeunesse-là qui ne veut pas seulement rester pour être des basketteurs de loisirs. Il faut qu'on revienne, on soit une équipe, une nation qui gagne. On a eu 2 Coupes d'Afrique. 81 et 85, j'ai parlé déjà avec les joueurs, ils rêvent d'être champions d'Afrique déjà pour la prochaine édition. Mais évidemment, on va être réaliste, je les verrai à Yaoundé, on va bien analyser, on viendra vous dire quels sont nos objectifs qui doivent être plausibles à partir de la matière première ou des acteurs que nous avons. Président, pour participer à toutes ces compétitions, tant africaines que mondiales, bien entendu, il faut de l'argent. Le basketball est mal loti au niveau des subventions, au niveau de l'État. Comment comptez-vous générer des ressources pour justement financer la participation des clubs ivoiriens pour ces compétitions africaines et internationales? Déjà, il faut se fixer un objectif de ne pas dépendre totalement de la subvention de l'État. Mais par ailleurs, il faut arriver à passer à la seconde étape en termes de fédération qui soit bien lotie. Ce sera la bonne gouvernance. Ce sera développer des projets. Mais derrière, nous, on rêve, on pense que l'État devrait financer à terme à 20% le basketball ivoirien, à 80% ce sera des partenaires privés. Et ça, on est en train d'y travailler parce que notre budget de 2020, voire 2021, ne va pas dépendre du budget fédéral. Ça veut dire qu'on va mettre en place notre vision, notre expérience de manager de projet sur le plan privé pour qu'on puisse avoir des partenaires locaux et internationaux. Lorsqu'on parle de médiatisation, vous savez très bien, un facteur clé de succès de tout ce qui est événement sportif, c'est la télévision. Donc, on va faire appel aux chaînes de télé pour décupler l'audience afin que les annonceurs trouvent matière à nous financer. Et c'est pour cela, petit à petit, il va falloir qu'on arrive à ce que le palais des sports soit alléchant et que ce que j'appelle le paradoxe de la gratuité s'arrête. Ça veut dire quoi le paradoxe de la gratuité? Plus c'est gratuit, plus on a une cible qui n'est pas connue et moins les annonceurs viendraient. Donc plus ça commence à être payant parce que c'est bien identifié, plus on sait qui va au palais des sports, qui est qui, comme on dit dans le jargon communicationnel, de telle sorte que l'annonceur sache que voici la valeur de l'audience qui est là,
Donc, et ce sera lié à la qualité de la prestation que les acteurs du basket vont produire. Et nous, en tant que fédération, ce n'est pas nous qui allons jouer, mais on fera tout pour mettre les conditions de base afin que les acteurs puissent jouer de façon, je veux dire, confortable et avec ce qu'on appelle l'incertitude des résultats. Ça veut dire quoi? Il faudrait que les conditions de jeu soient assez bien pour que chacun se donne pour pouvoir arriver à un résultat confortable pour tout le monde. Le basket, ce n'est pas seulement une question d'hommes. Nous avons des équipes féminines, bien entendu, des entraîneurs, dont Cissé Mariam, par exemple. La question du genre est d'actualité. Est-ce qu'il est inscrit à votre programme en tant que président aujourd'hui? Tout à fait. La question du genre est totalement inscrite. On aura même une commission genre avec pour objectif à moyen terme d'avoir une ligue féminine de basketball. La question du genre, la question du handi basketball est dans notre programme. Et même la question de l'insertion professionnelle des acteurs du basketball est dans notre programme. Donc on ne reste pas seulement qu'à jouer, il faut savoir que sont sur et la fonction de la semi-professionnalisation. D'autant plus qu'en 2022, on souhaiterait qu'on puisse avoir une ligue semi-professionnelle. On ne va pas être prétentieux, on dit semi-professionnel parce que la professionnalisation, c'est de vivre à 100% de cela. Et j'espère bien que dans les années, dans 4 ans, dans 8 ans, l'économie du basketball va s'équilibrer pour qu'on soit capable de pouvoir passer à cette forme de professionnalisation. Donc pour revenir, le genre, vous savez, j'ai une équipe à la base féminine qui contribue à près de 70% à l'équipe nationale de basketball. Donc le genre va être forcément dans notre programme. Et ces dames comme Cissé Mariam, comme des présidentes comme Mme Zénab Koulibaly, comme Safiatou Kwanda, devraient pouvoir nous aider à développer le genre afin qu'à moyen terme, à l'image de toutes les fédérations, on puisse avoir une ligue féminine de basketball. Président, concernant votre siège actuel, certains présidents de clubs disent qu'il n'est pas digne du basketball ivoirien. Est-ce que vous partagez cet avis? Non, je ne porte pas de jugement sur le siège. Je dirais plutôt qu'il faut améliorer les conditions de travail de la fédération. Et ça fait partie de notre programme pour qu'on soit capable d'accueillir des potentiels partenaires et que la maison du basketball est fière à lui. On a plusieurs options. Je pense que nous avons décidé d'améliorer les conditions de travail. Nous nous rapprochons des partenaires classiques. Ne vous en faites pas, on ne va pas être dans des bureaux non confortables. On prendra des dispositions. D'ailleurs, dans 4 ans, nous comptons avoir un siège propre au basketball. Mais bon, on ne va pas juger là où était l'ancienne fédération, c'est lié peut-être à des contingences, mais il faut plutôt aller de l'avant et trouver des conditions meilleures pour que le basketball, autant en gestion administrative, fasse rêver comme sur le terrain. Président du centre sportif d'Abidjan, aujourd'hui président de la fédération. Président, vous avez désormais 2 casquettes. Comment comptez-vous jongler avec ça? Président du club sportif d'Abidjan basketball, CSA Treichville. Très bien. Voilà, et maintenant, évidemment, je ne serai plus président de CSA Treichville, ce qui est logique, ce qui est dans nos tests. Donc ne vous en faites pas, on devient président de tous les basketteurs, on ne peut plus être président du club sportif de Treichville. Je pense que ce projet-là, on l'avait fait de telle sorte à ce qu'il ne soit pas collé au président Koulibaly Bahama. C'est un projet d'un quartier d'où je viens qui est Treichville, qui s'appelle CSA Treichville. Je pense qu'on a travaillé pour que des passionnés de basketball originaires de Treichville ou du basketball puissent venir prendre le relais. Je pense que le CSA aura un bel avenir sans le président Koulibaly Bahama qui a donné son option et qui soutiendra tous les clubs qui vont travailler à ce que le basketball ivoirien rayonne au niveau national et international. Président, justement pour terminer, votre message d'espoir pour le basketball ivoirien. Mon message d'espoir, c'est de dire déjà merci à tous ces acteurs qui nous ont fait confiance. Merci à tous ceux qui rêvent d'un basketball meilleur. Et on demande le soutien de tous sur le plan moral, matériel et financier et de faire confiance au programme qui nous a permis d'être là pour arriver à développer le basketball ivoirien, à contribuer à la promotion de la Côte d'Ivoire qui gagne. Et surtout, on donne déjà rendez-vous pour le tournoi des élites qui aura bientôt lieu, certainement du 15 au 16 février, parce que c'est l'innovation. Chaque début de saison, on fera un tournoi des élites pour pouvoir mettre en valeur toute la formation, toute la qualité que nous déployons afin de pouvoir attirer des partenaires, des sponsors et des passionnés du basketball. Merci à tous. Comprenez que le basketball ivoirien is back. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous Monsieur Koulibaly Bahama, nouveau président de la Fédération ivoirienne de basketball, avec qui nous avons bien entendu parler de ses actions prioritaires et de ses ambitions pour le basket ivoirien. Merci.